C'est par ton amour, par ta grâce, par ta miséricorde. Nous n'avons rien à te donner, mais nous te remettons que nos cœurs, Seigneur. Fais de nos cœurs et fais que tu veux. Merci Père. Seigneur, en ce moment nous voulons lire ta parole. Viens toi-même interpréter ta parole. Viens circoncire ma langue. Circoncire aussi les oreilles de ceux qui vont écouter. Puisses-tu ôter en moi toute pensée humaine. Afin que quand nous allons parler, que ça soit tes propres pensées. Et que ton peuple soit édifié. Bénis ton peuple. Sanctifie-le par ta parole. Bénis les malades. Donne la nourriture à ceux qui en manquent. Purifie les lépreux. Commence avec nous. Finis avec nous. Et c'est au nom de Jésus. Amen. Matthieu chapitre 28. Matthieu 28. Nous allons commencer à partir du verset 1. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir au sépulcre. Et voici, il y a eu un grand tremblement de terre. Car un ange du Seigneur est descendu du ciel, ferme la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui était crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité. Comme il avait dit, venez, vous voyez les lieux où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité de mort. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Que le Seigneur Dieu bénisse le Dieu de sa parole. Je remercie Dieu. On va vous regarder encore durant toute l'année. Et par sa grâce, Dieu m'a aidé sur l'année que j'avais. Il y a eu encore une année de plus. Ainsi que notre Seigneur soit loué. Aujourd'hui, nous allons voir le nouveau sujet. Un sujet intitulé Allez dire à mes disciples. Allez dire à mes disciples. Allez dire à mes disciples. Frères et sœurs, c'est une petite phrase ici. C'est la phrase que l'ange lui-même est venu donner comme message. Il a donné comme message aux femmes. Il y avait Jésus-Christ qui était mort. Car au jour de sa chair, quand il vivait, il disait déjà aux disciples qu'il faut que le Fils de l'homme puisse souffrir et qu'il puisse mourir. Et le troisième jour, il va ressusciter de
Allez dire à ses disciples qui les attendent en Galilée. Et ce message-là, c'était pas un message d'angoisse. C'était pas un message qui pouvait donner manquer de la force. Ça allait donner de la force. Ça allait fortifier. Ça allait donner un bon réveil. Alléluia. C'est un message de la résurrection. Alléluia. Mais pourquoi il est mort? Pourquoi est-il mort? Lui le roi des rois. Lui le chef des armées. Pourquoi il est mort? Alléluia. Pourquoi faire cette scène-là? Pourquoi laisser le ciel venir vivre comme un humain et mourir en ayant l'opprobre pour un humain? Et pourquoi donc? Frères, sœurs, ce que Dieu a fait, personne sur la terre ne peut le faire. Ce que Dieu a fait, il a fait par amour. C'est par amour qu'il a fait. Un amour profond, un amour riche, un amour insondable, un amour inexprimable. Alléluia. Il y a eu un poète qui a écrit que l'amour de Dieu est immense. Même si il était comparable à la mer, il était comparable à l'océan. Pour seulement décrire l'amour de Dieu, ça va sécher les océans. Pour montrer que les poètes a échoué d'exprimer l'amour de Dieu. Oui, mes bien-aimés frères, même vous quand vous êtes là, vous savez que Dieu est amour. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait pour être encore en vie? Si seulement on vous montrait la liste des gens qui sont morts, il y a ceux qui vivent clairement et qui vivent dans l'honnêteté, ayant même le Saint-Esprit, ayant vivant dans la sanctification. Mais ils sont morts. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Voilà l'amour de Dieu. Voilà l'amour de Dieu. Pour c'est pas l'amour que Christ a décidé, que Dieu a décidé de venir descendre afin de mourir pour l'homme. Alors qu'est-ce que l'homme a fait pour que Dieu puisse se faire chair et venir chercher l'homme? Alléluia. Frères, sœurs, l'histoire est longue. Je vais essayer d'expliquer un peu rapidement. Frères, sœurs, l'homme, il était égaré à perpétuité. L'homme a brisé la parole de Dieu. C'était depuis le jardin d'Éden. Mais le péché n'a pas commencé au jardin d'Éden. Le péché a commencé depuis le ciel. Mais le péché est descendu même sur la terre. Qui vivait dans l'harmonie? Qui vivait dans l'harmonie avec ton Dieu? Tu lui donnes des conseils. Chaque soir, il est appelé Adam. Les jours où tu mangerais de l'arbre de la poisson immédiate, tu pourras. Comme aujourd'hui, on vous prêche chaque jour qu'il faut fuir la vie de péché. On vous dit chaque jour que le Seigneur est à la porte. Rangez votre vie. Est-ce que Dieu peut-il tromper? Jamais. Mais les serpents aussi. Il est descendu. Il a dit non.
La femme ne connaissait pas bien la raison. Mwanamke chukujue mzuri ile Elle a commencé à expliquer. anaanza kuexplain. Non, Dieu a dit. Dieu a dit. Dieu a dit. Sœur, frère, si vous n'êtes pas bien positionnés sur la parole, amenez ces gens-là qui vous troublent là. Aux anciens. Il ne faut pas se faire de la connaissance alors que tu connais bien. Alléluia. Non, Dieu a dit, nous allons manger de tous les arbres. Mais quand à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu a dit, vous ne mangerez pas et vous n'y toucherez pas. Est-ce que c'est ce que tu as dit? Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit. Dieu a dit, vous ne mangerez pas. Dieu n'a pas dit vous n'allez pas toucher. Alors le diable a vu que dans cet individu ici a choué. Dieu ne peut jamais se tromper. Alléluia. Et qu'est-ce que le diable a dit? Vous ne mourrez pas. Mais Dieu a dit, vous allez mourir. Entre Dieu et le diable qui possède la vérité. C'est Dieu qui a la vérité. Le diable, c'est un classificateur. Et qu'on n'a pas dit ça. Alléluia. C'est lui qui a commencé même les mensonges. C'est lui l'auteur du mensonge. C'est le diable. Alléluia. Même si le diable, je l'ai ici, il dit que celui-ci se fait tout péter. Je vais le prouver. Il n'a jamais dit la vérité. En tout cas, mhubiri huyu hata tulilote nafanya. Amen. Hata umamazebu hapa. La vérité kolako. Bongo. La vérité. Elle est prêchée. À un seul endroit. Où est-ce qu'elle est prêchée? Là où se trouvent les herbes. C'est là où s'assemble. Là où il y a la viande. C'est là où s'assemble le seigle. Et c'est là où il y a la vérité. La pure vérité. C'est ici. Vous croyez cela? Est-ce que vous croyez? Qu'est-ce qu'on peut faire? Les diables ne peuvent jamais dire la vérité. Dieu a dit, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Oh là là! Voilà la mauvaise doctrine! Dieu n'a pas dit cela! Et la femme, parce qu'elle n'avait pas de sous-vêtements, elle a cru au cerveau. Par après, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a brisé la parole. Et par après, l'homme aussi a brisé la parole. Et c'est alors que le péché a commencé sur la terre. Dieu était là au ciel. Il a dit que non, il y a quelque chose qui ne va pas là-bas sur la terre. Je dois descendre. Il est descendu. Comme ce soir, il est descendu. Il manque jamais au rendez-vous. Il est descendu. Attends. Où es-tu? C'est ce soir. Quel frère? Quelle soeur? Mon frère? Ma soeur? Où es-tu? Non. Je suis là. Je me suis déjà caché. Pourquoi? Hier je suis descendu. Hier je suis descendu. Tu t'es pas caché. Pourquoi seulement aujourd'hui? Non, j'ai honte. Pourquoi as-tu honte? Parce que je suis nu. Qui t'a appris? Attends. Chaque jour je descends. Je t'ai dit que tu ne vas pas manger. Mais qui t'a appris? Et toi, qui
short. Kuvala tuvitu tudogo. Qui t'a appris ma soeur? Dada. Mi papa wanambie. Mwani faut me dire. Bible. Dans la Bible. Moi je vais coller mon colo. Oh, où c'est écrit quoi? Non. Dis-moi aussi dans la Bible. Non, il y a bien. Où est-ce qu'on a écrit? Fumer c'est un péché. Au foot là, bizarre. Est-ce qu'il y en a? Est-ce que vraiment? Mais la Bible nous dit. Bible là. Tout vous est permis. Mais tout n'édifie pas. Alléluia. Ça n'édifie pas. Et qui t'a appris cela? Non. C'est la femme qui tu as mis à côté de moi. Voilà comment le péché a commencé. Toi femme. Qui t'a appris cela? C'est n'était pas qui m'a séduit. Et j'en ai mangé. Concernant les serpents, il n'y avait pas de question. C'est les jugements qui a commencé. Puisque tu as fait cela, il y a une malédiction qui a suivi. Frères et sœurs, invitons débriser la parole de Dieu volontairement. Ce n'est pas du tout bien. Ah bon, Dieu peut chaque semaine. Frère, au risque de mettre toute ta vie, Igabod. C'est que wewe hata wanahubiri. Wewe hautasikiaka. Comprendre vous écouter. Frère, ce n'est pas du tout bien. Évitons des péchés volontaires. Voilà comment les péchés ont commencé. Tu t'es irrité. Il s'est irrité. Par après, qu'est-ce qu'il a dit? Voilà l'homme est devenu comme le nôtre. Chassons-le maintenant. Afin qu'il puisse pas encore aller à l'arbre de vie. Pour vivre éternellement. Détrompez-vous. Ne jouez pas avec la parole de Dieu. Parce que la Bible dit les salaires du péché, c'est la mort. C'est la mort. C'est quoi cette mort-là? C'est la mort de l'âme. Parce que la Bible dit dans Ézéchiel que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'homme a commencé à souffrir. Il commence maintenant à chercher. Vous nourrir comme oh, que je rentre. Il est devenu errant sur la terre. Lisons dans Genèse. Genèse chapitre 3. Frères et sœurs, souvent quand vous venez à l'église, priez Dieu que Dieu vous aide. Par le diable, quand vous arrivez ici, il ne veut pas que vous changez. Il veut que quand vous arrivez ici, vous sortez comme vous êtes entré. Et c'est pourquoi il vous donne la somnolence. Genèse 3:22. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme les brebis pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre l'arbre de vie et d'en manger afin de vivre éternellement. Alléluia. Et l'Éternel Dieu les chassa du jardin de Dieu pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est alors qu'on a commencé à cultiver. Oh l'homme, avant qu'il puisse briser la parole de Dieu, ne cultivez pas. Frère, si vous brisez la parole de Dieu, même la bénédiction de Dieu va s'arrêter. Alléluia. Le péché, c'est un poison. C'est un poison qui aura juste l'apparence. Mais à l'intérieur, il y a rien.
C'est tout dans un frère. Dans une sœur. Celui-ci devient errant. Croyez-moi, c'est une anavala kwa hivi. Aliendeke. Anakata kwa hivi wewe. Aliendeke. Anafanya kwa hivi. Aliendeke. C'est parce que la vie de péché. La vie de péché demeure en toi. Mais celui qui a Christ, il est dans la tranquillité. Amen. Donc celui qui est errant. Atashuka kwa hivi wewe. Wapi? Niongeze kwa maloko. Wapi? Anaweka putre. Kesho tunaongeze. Donc vous n'êtes pas tranquille. Voilà la vie de péché. Maisha mzambi itakufanya unakuwa mtumwa. La vie du péché fait un homme de esclave. Alléluia. Donc toi si tu ne commets pas les péchés. Donc tu n'es pas à l'aise. Voilà comment tu as perdu les qualités. Regardez Adam. Adam a perdu ses qualités. Les lions lui obéissaient. Les lions lui obéissaient. L'éléphant devait s'abaisser. Mais Adam montait sur l'éléphant. Le moustique même obéissait à Adam. Alléluia. Et quand Adam a brisé la parole de Dieu, toute chose est devenue contre lui. Voilà toi aussi. Quand tu brises la parole de Dieu, même la vie de l'esprit de la prière a fui. Je pense qu'on a changé. Les gens te disent. On a changé. Oh, tu as changé. En tout cas, frère, je vous dis ça. Il faut regretter. Il faut regretter. Rentre où tu as laissé Christ. Rentre. L'homme est devenu vagabond. Cherchez Dieu. Est-ce qu'il allait trouver? Jamais. C'est Dieu lui-même. Alléluia. Dieu lui-même. Il a aimé l'homme. La grâce. L'homme a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Ce n'est pas l'homme qui a cherché. Bien qu'il a cherché, mais il n'a pas trouvé. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, qui est plein d'amour, il a eu compassion de l'homme. Il a eu compassion de l'homme. Alléluia. Il a regardé l'homme. Il était condamné. Même son âme perdue. Il dit non. Non, j'ai dois chercher l'homme. Mais il voyait comment l'homme les cherchait. C'était pas son temps. Son temps est arrivé. La grâce est venue. Il a dit, je dois chercher l'homme. Là, dans la gloire, les anges, saints, et l'Éternel des hommes. Il a dit non, si j'étais ici, telle fille sera perdue, tel frère sera perdu. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a dit? Je dois descendre. Frère, rien n'a empêché. Je dois aller chercher l'homme. Prenons Ésaïe 63. Tous sont Ésaïe 60. Ésaïe 63. Isaïe. À partir du verset 7 jusqu'à 9. Nous lisons pour notre Seigneur Christ. J'ai publié les grâces de l'Éternel. Alléluia. Les louanges de l'Éternel. D'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous. C'est vous de moi. J'ai loué l'Éternel. Pour tout ce qu'il a fait pour moi. Alléluia. J'ai tiré à sa grande bonté avec la maison d'Israël. Aujourd'hui, c'est pas la maison d'Israël.
Certainement, ils sont mon peuple. C'est à cause de moi. Nous sommes le peuple de Dieu. Des enfants qui ne seront pas infidèles. Il a été pour eux un sauveur. Gloire au Seigneur. Je dois descendre. C'est l'amour immense qui lui a fait quitter les siens pour venir ici pour nous chercher. Voilà un peu ce qu'on a commencé. Le péché a commencé. Et l'homme est devenu esclave. Il a été condamné. Il commence à chercher Dieu. Mais il n'a pas trouvé. Mais Dieu lui-même, il a aimé l'homme. Il nous a aimés. Il t'a aimé. Et même ce soir, il t'aime encore. Mais c'est toi qui ne l'aimes pas. Non, j'aime Dieu. J'aime Dieu. Non. Est-ce que tu l'aimes? C'est lui qui nous aime. Récupérez. C'est lui qui nous aime. Alléluia. On n'est pas digne. Mais il nous a aimés quand même. Alléluia. C'est pas son amour. Il est descendu. Il t'a cherché. Toi qui étais bloqué dans l'amour qui est descendu. Poto. Alléluia. Il est descendu. Sophia s'est fait une chair. Par l'amour. Ils ont un péché en 3:16. Nous sommes Jean 3:16. Pourquoi il est descendu? Pourquoi? Il est descendu seulement pour contempler la terre? Non! Vous devez savoir les motifs. Il est descendu pour tout le monde. Qu'est-ce qu'il faut qu'il bambouille? Qu'est-ce qu'il faut pour solo? Qu'est-ce que tu sois? Il est descendu pour chercher l'homme. Jean 3:16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque, qui que tu sois, Kusanga, Kuluba, qui que tu sois, il t'a aimé. Il t'a aimé. Il est descendu. Pourquoi? Pour sauver l'homme. Alléluia. Et quand il est descendu, il a choisi une vie de pauvreté. Oui, qui est le riche. Mais il s'est choisi une famille pauvre. Alléluia. Vous savez toute l'histoire. Quand il a vécu, et en vivant, il nous a aimés. Alléluia. En vivant, notre Dieu nous a aimés. Et c'est par son amour qu'il est descendu sur la terre. Alléluia. Peut-être les riches peuvent se dire, non, il est le noble, le pauvre, parce qu'il a choisi la famille pauvre. Il nous appartient. Non. Notre Dieu, il est le Dieu qui a aimé toute l'humanité. Il a aimé tout le monde. Alléluia. Notre Dieu qui est plein d'amour, qui est plein de miséricorde. Il est descendu. Il est descendu pour être humilié. Alléluia. Il est descendu pour être humilié.
kifua aje. Pour toi et moi. Juu yako na mimi. Pour tout le monde. Lakini qu'est-ce que nous lui avons fait? Tulimufanyisha Nous nini? n'avons rien considéré. Hatukumbeba On n'a même pas considéré. Hatukumbeba. Comme il s'est qu'il a fait. Quitter les siens. Pour venir ici. Il perdait son temps. Sawa tu ni wakati anapotesha. Nous devons faire l'examen de conscience. Tunapaswa kujichunguza. Frères et sœurs, notre Dieu Mungu wetu nous aime. Même ce soir, qu'est-ce qu'il a dit? Venez à moi. Venez à moi. Même si vos péchés sont rouges, comme la cramoisie, cher André sera blanc comme la neige. Même ce soir, les sangs de Christ, la grâce de Dieu coule encore pour pardonner tous tes péchés. Le diable ce soir, lui aussi il prêche dans le cœur. Oh, c'est ce qu'il dit chaque fois. C'est ce qu'il dit chaque fois. Même au temps d'Adam, il a dit, Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme des dieux. Mais vous ne mourrez pas. Mais est-ce que c'est la vérité? Ce n'est pas la vérité. Il a amené juste le mensonge. Toi aussi, rentre à ton Dieu. Rentre chez lui. Il va t'accueillir. Rentre à lui. Même ce soir, il t'aime. Il t'aime. Ne regarde pas le nombre de tes péchés.